le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Avant le sommaire, vous l'avez aimé ma petite blague Oui, avec l'accent, c'était parfait. On y était, moi j'y étais. Le sommaire en 3 titres. Toute l'émotion des Jeux dans ce journal. Tristesse au pluriel française, un frisson brésilien, mais on va sourire aussi avec les Français, oui. Oui, c'est le pire moment de ma vie. Aujourd'hui, oui, c'est très dur. J'ai fait avec les moyens du bord. Je veux dire, c'est les Jeux Olympiques. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu faire mieux aujourd'hui. C'est une totale incompréhension. Une cascade de déceptions françaises. C'est pour l'instant ainsi que l'on peut résumer ces 3 premiers jours de compétition. On a entendu Auton Pavia en judo, Tsonga éliminé cette nuit du tournoi de tennis ou Pauline Ferrand-Prévot en cyclisme, c'était le week-end dernier. Et cette année, même les nageurs français, pour une fois, ne parviennent pas à gonfler le pécule. Encore cette nuit, Camille Lacour, décevant 5e du 100 mètres d'eau. J'ai travaillé comme un chien toute cette année pour arriver en forme ici. J'ai pas à rougir, j'ai rien à regretter. Je suis content de travail qu'on a fait. Maintenant, ils étaient plus forts que moi. J'ai une carrière qui est plutôt cool et je me suis éclaté. C'était une partie de ma vie qui était géniale. Je me suis éclaté ce soir aussi. Je crois que le maître mot de ma carrière, c'était plaisir. Dernier JO pour Lacour, une carrière sans récompense olympique. Alors, je suis obligé de parler des choses qui fâchent. Ouais. Un coup d'œil sur le classement des médailles. Alors, une médaille d'argent pour la France. La France, 30e nation ce matin. Alors derrière les États-Unis, un leader, mais aussi derrière l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Indonésie, le Vietnam, le Kosovo. On assiste bien à l'un des pires démarrages de l'histoire olympique française. Mais les Jeux sont très loin d'être finis. Oui, j'allais vous le dire, c'est pas terminé. Parfois, Jérôme, les médailles d'ailleurs échappent aux Français pour quelques millimètres. Hier, il s'en est fallu de très peu pour que l'on assiste à l'une des belles histoires, comme les Jeux en offrent parfois. Manon Brunet, 20 ans. Premier JO, l'escrimeuse lyonnaise s'est hissée jusqu'aux demi-finales du concours du sabre. Elle a enchaîné les victoires la journée avant de s'incliner face à la championne du monde russe Velikaya de 11 ans. Son aînée, 15 à 14 avec en toute fin d'assaut une touche litigieuse. On pensait que la Française était en finale, mais l'arbitre en a décidé autrement. C'est ensuite une Ukrainienne qui l'a privée de la médaille de bronze. Les larmes séchées, Manon Brunet a retrouvé la fougue devant les journalistes. Vous êtes tous là, je suis obligée d'avoir le sourire. Je me force, mais je vais me cacher après. Je suis peut-être jeune, c'est peut-être mes premiers Jeux, mais je sais pas si j'en aurai des deuxièmes, je sais pas si j'en aurai peut-être encore 3, mais peut-être que je viendrai pas jusqu'aux demi-finales. Alors ouais, c'est bien, je suis jusqu'en demi-finale, mais j'ai pas de médaille. Mais ouais, ne vous inquiétez pas, on va encore faire le fou sur la piste et on va ramener une médaille, j'en suis presque sûre, je l'espère surtout pas. Et après le 0 pointé de Londres, ça fait donc 8 ans que la France de l'escrime attend une médaille. Cette discipline qui a tant nourri l'histoire de la France olympique, 41 médailles d'or. C'est la plus grande réussite, tout sport confondu, ex aequo avec le cyclisme. Allez, une autre histoire maintenant, celle qui attend aujourd'hui les handballeurs français. Ah oui, je vous présente ce matin l'équipe de handball du Qatar, adversaire aujourd'hui des Bleus. Elle est unique dans l'histoire du sport. À Rio, seuls 3 joueurs de la sélection sont nés dans le petit émirat du Golfe. Les autres ont été naturalisés, invités à revêtir ce maillot, parfois dit-on à grands coups de millions. Ils viennent d'Espagne, d'Égypte, même de France. Christophe Lamar, racontez-nous l'histoire de cette formation qui progresse sur la lancée d'une place de vice-champion du monde obtenue l'année dernière à domicile. Et oui, l'organisation du mondial n'était donc pas une fin en soi. Les Qataris se sont bien vite remis de leur défaite en finale contre la France. Ils ont l'œil fixé sur Rio depuis 1 an. D'ailleurs, les joueurs ont peu ou pas changé. Cette équipe du Qatar est toujours aussi multiculturelle. On retrouve ainsi le français Bertrand Rouanet ou encore le monténégrin Stefan Markovic. Des joueurs confortablement payés, même si leur salaire reste secret. Au départ, personne ne croyait vraiment au succès d'une formation bâtie à coups de dollars et de naturalisation simplifiée. Mais c'était sans compter sur le magicien Valero Rivera, le sélectionneur espagnol, champion du monde avec l'Espagne, a imposé son style de jeu et ses méthodes. Le Qatar a non seulement décroché sa qualification pour les Jeux, mais il se présente ce matin comme l'un des favoris pour le podium. Témoin son entrée en liste tonitruante face à la Croatie, balayée par 7 buts d'écart. Les Français le savent, ils s'attendent même à souffrir. Pour Europe 1, Christophe Lamar, Qatar-France, c'est à 14h30. On reste dans les sports collectifs, Samuel, avec le joli rebond des basketteurs tricolores, vainqueurs des Chinois cette nuit, largement un 88-60. Un redressement était attendu après une défaite inaugurale face aux Australiens. Alors on l'a dit Jérôme, un début laborieux pour les Français, mais certains savent garder le sourire. L'envolée optimiste du jour nous vient de Clarisse Agbenienou, judoka française en lice aujourd'hui en moins de 63 kilos. Rire toujours, c'est son credo. À 23 ans, celle qui a appris à jouer des coudes très tôt, seule fille au milieu de 3 frères, compte bien vivre pleinement ses premiers JO. Il me manque une médaille en fait. Il me manque celle des Jeux en or. Donc pourquoi attendre ?
Voilà, j'ai juste à essayer d'aller la chercher. Et quand je vais essayer, je vais y arriver, la prendre avec moi. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et voilà, c'est facile les Jeux Olympiques. Oui. Également aujourd'hui, on suivra Loïc Pietri en moins de 81 kilos. Le judo français toujours Fanny sur les tatamis. Pour l'instant, après hier, l'échec frustrant d'Auton Pavia. Mais en France, qui dit judo plus médaille égale bien souvent Teddy Riner. On m'avait vu venir, on l'attend impatiemment, ce sera vendredi. Allez, on est lancé sur une note optimiste maintenant et on y reste avec cet incroyable destin. Écoutez, l'ovation des 10 000 spectateurs de la Carioca Arena au moment hier où la judoka locale Rafaela Silva est sacrée devant son public. Le premier titre de l'histoire olympique du Brésil. Quelle histoire que celle de cette battante qui naquit il y a 24 ans dans la cité de Dieu, l'une des favelas les plus violentes de Rio de Janeiro. Enfant, son quotidien, c'était meurtres et guerres de gang. Aujourd'hui, sous les anneaux, elle est au firmament. Une belle histoire. Alors aujourd'hui, les médailles françaises, ça va tomber ? On peut l'annoncer ou pas ? On suivra en début d'après-midi Denis Gargaud en canoë. Le Marseillais se rêve successeur d'un certain Tony Estanguet, 3 fois médaillé d'or. Et puis il faut souligner, Samuel, l'excellente tenue des cavaliers français. Double espoir de médaille en équitation après les 2 premières épreuves. La France est 3e nation du concours et en individuel, même classement 3e pour Astier Nicolas. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.